Bonjour à tous, nous sommes le 17 décembre en France à l'heure où j'enregistre. Nous allons étudier le classement de 21h ETC. Prenez un bon café ou un thé et puis nous allons embarquer à bord de plusieurs bateaux aujourd'hui et naviguer avec eux. Les leaders, dans le gros groupe de leaders, beaucoup de choses se sont passées entre Linktart qui aux dernières nouvelles a une voie d'eau et s'est arrêté. On le voit complètement arrêté ici, ce qui donne la champ libre au nouveau leader qui est Maître Coq, qui fonce et accompagné en fait de Apivia qui n'est pas très loin derrière. Enfin même s'il y a quand même un bon écart à 160 000, ça donne un peu de marge pour Maître Coq. Il va certainement en tout cas maintenir son avance pour les quelques jours qui viennent. Nous avons un groupe très serré qui naviguait à vue il y a un jour et qui se s'est un peu éclaté. Alors je vais passer sur l'autre mode pour voir un peu mieux. Oups, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Euh, et dans ce mode-là, on voit mieux un peu, c'est plus facile. On voit que ces cinq bateaux qui étaient à naviguer à vue se sont séparés nord-sud un petit peu, et on va analyser. Je me sens toujours intéressant de voir ces options-là qui se déroulent entre les différents skippers, surtout que beaucoup de bateaux sont quand même assez similaires. Et donc on va regarder la différence entre la route la plus au nord, qui est Yes Wickham et qui est donc quatrième pour le moment, et la route la plus au sud, Bureau Vallée 2, qui est un habitué des routes du sud. Je pense que c'est quelqu'un, le skipper Louis Burton a toujours trop chaud et décide d'aller dans le sud. Donc ça va être pour l'analyse un petit peu, et puis on va regarder bien sûr qu'est-ce qui va se passer pour les leaders, la météo ayant changé un petit peu. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas parlé trop du gens du milieu, du groupe du milieu ici, qui se retrouve un petit peu rattrapé par le groupe d'arrière. Mais aujourd'hui, je pense que je vais regarder un petit peu la différence entre le routage d'hier du Initiative Cœur, dont la route était vraiment de descendre vers le sud comme ça, continuer à descendre vers le sud comme elle était en train de le faire, et qui a au contraire choisi de remonter ici et je pense navigue de manière sage et ça marine tranquillement. Bon, elle navigue quand même hors course. Donc je pense que je voudrais mesurer simplement la différence entre le routage d'hier et la distance parcourue aujourd'hui. Premier point sur les leaders, j'ai placé ici Maître Coq, qui était routé en fait identique au premier qui était à ce moment-là à Linked Out. Ils étaient extrêmement proches à quelques milles, je crois moins de 10 000. On voit que même si la route optimale calculée par le modèle passait extrêmement proche de la zone, sur la zone d'exclusion, ce qui compte c'est vraiment l'isochrone, c'est ça qui est déterminé par la polaire et les conditions météo. Donc à la fois nous avons eu des conditions météo qui sont similaires, qui n'ont pas trop changé à ce niveau-là, elles sont assez stables. Et puis on voit quand même que ben, la polaire de Maître Coq est assez bonne par rapport à ce que j'ai. Surtout qu'en ce moment il navigue très vite, donc c'est placé vraiment presque exactement sur l'isochrone. Donc de ce point de vue-là, le modèle avait été en accord avec ce que les marins ont fait. On pourrait dire autrement, les marins ont fait exactement ce qu'on avait prévu, mais bon, ce qu'on avait dit même. Mais je pense que ça marche pas comme ça. Ceci dit, je ne sais pas exactement pourquoi là, si tu positionnais quand même pas mal plus haut que cette route-là. Si vous avez des informations sur comment les skippers font des décisions, comment dirais-je, affinent leur trajectoire, décident d'être un peu plus haut ou un peu plus bas par rapport à la route optimale calculée, ça m'intéresse. Ils n'ont peut-être pas exactement le même grip que moi non plus. Il y a plusieurs grips disponibles, plusieurs formats de météo disponibles. Ceci dit, il y a quand même une bonne différence et je suis curieux de savoir quelle est la raison. Ceci dit, eh bien, tu sais quoi, au niveau prédiction, entre la prédiction et ce qui se passe, là, de ce point de vue-là, c'est tout bon. Donc j'ai mis à jour les routages en fonction de la nouvelle météo. Je voudrais analyser un petit peu plus loin qu'est-ce qui va se passer dans un jour et demi en fait. Et on voit que donc Maître Coq est en bleu clair ici et Apivia en rouge. Je n'ai pas mis Linktart qui est arrêté présentement, qui reprendra on ne sait pas exactement quand. S'il doit faire des réparations structurelles, comme c'est probable vu qu'il a de grosses voies d'eau, il ne va pas repartir tout de suite. Donc il y aura peut-être un gros changement de classement à ce niveau-là. Euh, Si pour les quelques heures qui viennent, en fait, pour le journée, quand vous serez levé, ce sera peut-être une bonne journée, à peu près. Ils vont donc circuler dans un bon flux, mais arrivé dans cette zone-là, le vent va devenir capricieux. Et en fait, on voit que la route optimale calculée pour. Alors, je sais qu'il y a un peu plus d'autres routes bleues, là, bleu sombre et grise, qui sont pour d'autres bateaux qu'on verra après. Mais si on se concentre sur le rouge et le bleu clair, on voit que assez rapidement dans cette zone-là, il y a pour les deux énormément d'empannage prévu. Donc, en fait, je ne sais pas s'ils vont faire autant d'empannage. Mais une chose est sûre, les conditions météo vont être extrêmement difficiles.
c'est-à-dire peu stable et moins stable même que ce qui était prévu. Ils sont un peu plus derrière cette dépression-là par rapport à mon modèle d'hier. Et en tout cas, il me semble bien. Et, et donc, ça va pas être de tout repos du tout. Donc pour le moment, j'allais dire, ils mangent leur pain blanc et ils vont se situer dans une zone avec des vents peu mal établis, dans lequel je m'attendrai à ce que la météo sera à suivre de très très près. Euh, demain soir, quand je ferai le routage, ils vont se situer vraiment au début de la zone difficile, et ce sera très intéressant de suivre les détails. Et donc c'est un peu un genre de regardez bien, c'est à ce moment-là qu'il va se passer beaucoup de choses au niveau des manœuvres et donc et aussi des possibilités de rapprochement ou au contraire l'inverse. Je veux dire, en fonction de quel skipper manœuvre mieux et se place et trouve une veine devant, c'est lui qui prendra l'avantage. La question du jour pour moi, c'est vraiment quel est l'impact de prendre une option un peu nord, comme Yes Wickham l'a fait, qui est le plus au nord et qui est quatrième, et parce qu'il est sur la route optimale et par rapport à la destination, il est mieux classé, mieux positionné, par rapport à une route plus sud qui vous place aujourd'hui plus en arrière, forcément, hein, ça prend plus de temps de descendre au sud, donc on est plus à l'est, plus à l'ouest, comme on voit, donc il y a un décalage comme ça, ils sont tous alignés un petit peu les bateaux comme ça. Et qu'est-ce qui va a priori, donc en assumant bien sûr que les bateaux puissent naviguer à 100% de leur polaire, ce qui n'est a priori pas le cas pour Bureau Valley 2 qui est le plus au sud, mais qui est le cas pour quelques bateaux qui sont plus au nord. Euh, on voit qu'en fait, s'il y a un écart aujourd'hui, la route, comme les deux bateaux, enfin tous les bateaux, les quatre bateaux vont se retrouver dans une zone de calme, profiter un petit peu du vent au nord un petit peu plus longtemps, je l'ai peut-être passé un peu vite, excusez-moi, mais on voit que finalement, passer plus au sud a tendance à nous éloigner, à nous emmener dans une zone avec des vents plus variables durant la journée, en tout cas dans le matinée que vous serez en France, je pense. On va regarder. Le 17 décembre à 12h15 UTC, donc à 13h, c'est ça au milieu de la journée. On voit que, a priori, le bateau plus au nord auront un vent un peu plus soutenu, tandis que ceux du sud auront un vent plus variable. Donc ça, c'est le coût à payer. Par contre, les calmes vont arriver pour les deux. Et là, par contre, ça veut dire descendre vers le sud pour rechercher des vents pas très stables, mais un peu plus de vent dans cette zone-là, va se faire dans des vents faibles, ce qui coûte très cher en termes donc parcourir beaucoup de distance avec très faible vent, ça coûte très cher évidemment. Tandis que Bureau Vallée 2, hier, est descendu au sud dans un vent un peu plus soutenu. Juste après que ce soit fini, que le côté variable soit fini, il est descendu. Et donc, c'est là qu'il a un peu fait son pari. Euh, et en plus, l'avantage, c'est que, ben, comme on peut le voir, le vent a tendance dans les mers du sud à venir du sud et de l'ouest, et donc il va en profiter en premier. Et on voit donc les isochrones se resserrer très fort, et l'écart devenir quasiment nul à 1 heure d'écart. Alors qu'aujourd'hui, il y a un peu plus. Bon, il y a quand même 50 000, je crois, d'écart entre les deux, alors qu'il va descendre à moins de 10 000, ou une quinzaine de mille, donc devrait se réduire. Ça reste quand même un grand pari. Je ne sais pas si Bureau Vallée 2 va être celui qui va s'en sortir le mieux, parce qu'a priori, il a quelques soucis. Ceci dit, on pourra regarder Omnia et Groupe Apicil, particulièrement Groupe Apicil qui pour le moment marche très bien, qui est plus au sud que Yes Wickham, et ces trois bateaux-là ont quand même, sont assez comparables, étant des bateaux de même génération. Donc là, ça va être très intéressant à suivre. Ça va se dérouler demain dans votre journée. Bon, faites très fraîche, hein. Donc hier j'avais corrigé ma zone d'exclusion des glaces et qui m'avait permis de montrer que, au final, le modèle montrait que les leaders devraient garder leur avance. Et la météo a un petit peu changé. Si on fait une simulation à un peu plus long terme, on voit que ceux qui poursuivent ici auront un flux un petit peu meilleur que ceux devant. Et donc, grosso modo, que cette zone, cette dépression-là, passe un peu plus sud que prévu. Et en tout cas, donc cette zone-là de séparation sont probablement difficiles à prédire en positionnement exact. Là, pour le moment, tous les bateaux vont se retrouver avec des vents très variables, et positionnés un peu plus sud, et les bateaux derrière vont un petit peu rattraper parce qu'ils vont avoir un peu plus de vent un peu plus longtemps, étant situés en arrière et un peu plus nord, et un peu plus, oui, un peu plus en arrière, donc plus à l'ouest.
Donc a priori, les écarts se retrouvent un peu plus serrés que ce qu'on a vu hier. C'est à suivre, cette zone-là ici va être extrêmement intéressante et ça je le répète, c'est dans 2 jours et demi. Je suis toujours intéressé par ce que fait Initiative Cœur. D'abord parce que le bateau est magnifique, mais aussi surtout parce que c'est une des femmes qui est navigatrice, il n'y en a pas énormément, et elle naviguait extrêmement bien lorsqu'elle était en course. Et puis je trouve toujours très courageux les marins qui décident qui décident de continuer, de reprendre la course hors course, c'est à saluer. Donc j'ai voulu comparer la différence de routage, la routage par rapport d'hier, qui situait le bateau exactement ici, dans cette zone de fort vent qui lui permettait d'accélérer et de marcher très vite. Et on voit que le bateau d'aujourd'hui est placé ici. Donc tout à fait différent de ce qui était prévu. Je pense que c'est principalement parce que naviguer hors course, ça n'a pas le même enjeu. Le but, c'est de ramener le bateau tout en finissant le parcours, l'aventure, potentiellement rattraper. Je pense que euh, la différence, c'est que en fait, la navigatrice a parcouru un petit peu plus de 200 000 et elle en aurait parcouru plus à peu près 500 000 si elle avait été à fond. Je ne sais pas si elle navigue à nouveau avec ses foils. Elle avait enlevé au départ et avait promis avait annoncé qu'elle les mettrait lorsqu'elle serait un peu plus loin en mer. Je ne sais pas si elle déjà elle navigue avec ça. Une chose est sûre, elle se situe en bordure de cette dépression, dans une zone de vent un peu plus variable, mais certainement beaucoup moins fort, ce qui lui permet de s'amariner. Mais le coût est quand même 2x, quoi, même un peu plus, quoi. Le coût, c'est 250 000 de moins en parcouru. Alors, c'est pas tout à fait 250 000 sur la route directe, malgré tout, c'est vraiment beaucoup. Pour finir, un mot sur ce groupe-là, enfin la remontade de l'Occitane et l'excellent travail de la navigatrice Clarisse Kremer. Je ne vais pas faire de routage parce que ça ferait un peu long et qu'il est tard pour moi, mais euh, petite analyse quand même. Donc d'abord, Clarisse Kremer creuse l'écart avec Romain Athanasio qui est handicapé par une grand voile qui est arisée. Mais et donc il y a quand même un bon écart ici maintenant qui a les écarts les positions sont un petit peu inversées à ce qu'il y avait pendant plusieurs semaines. Par contre, si on regarde l'Occitane, ben l'option du milieu, c'est pas terrible au final parce que il est vraiment encalminé là. Il est en retard par rapport au routage que j'avais prévu. Alors que c'est un bateau qui d'habitude j'ai tendance à le router plus court et moins vite que ce qui est prévu. Euh, alors bien sûr, encore une fois, quand les marins ne font pas ce qu'on dit, ils se plantent, c'est ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelle était la raison pour laquelle il est resté au milieu? Est-ce qu'au final, il n'a pas pu arriver aussi vite à suivre aussi bien la dépression qui l'a quitté? Ou est-ce que il était fatigué? Bon, moi ça m'intéresse de savoir. Je ne pense pas qu'il nous partagera jamais les raisons exactes. Peut-être après la course. On le voit en bataille d'empannage ici avec des angles assez mauvais. Et donc il a vraiment perdu beaucoup de temps, hein. Et il est donc dans une zone très calme. Et en fait, même comme le groupe de devant a un bon vent, en fait les écarts, même avec Romain Athanasio, a augmenté. Et donc, bah, sa route est mauvaise, c'est tout. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. À demain.